Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans les théories les plus fascinantes qui entourent Homer Simpson. Bon visionnage. Tout commence en 1993 dans l'épisode Poisson d'avril. Bart prépare une farce à son père. Il secoue une canette de bière jusqu'à provoquer une explosion. Homer perd connaissance et tombe dans le coma. Un détail étrange qui apparaît lorsque l'on se souvient d'un autre épisode, diffusé 6 mois plus tôt, Homer l'hérétique. À la fin de l'épisode, Dieu dit à Homer cette phrase troublante. « Tu ne peux pas attendre 6 mois ?» 6 mois plus tard exactement, Homer sombre dans le coma. Pour certains fans, cette coïncidence n'en est pas une. Ils pensent qu'Homer ne s'est jamais réveillé et que tout ce qui se passe après 1993 n'est qu'un rêve, l'imagination d'un homme endormi. Cela expliquerait pourquoi les Simpsons ne vieillissent pas, pourquoi Springfield devient de plus en plus absurde et pourquoi les intrigues perdent peu à peu leur réalisme des débuts. Si c'est vrai, alors nous serions depuis des décennies en train d'explorer les rêves d'un homme coincé dans son lit d'hôpital. Homer Simpson, prisonnier de son propre esprit. Théorie 2, le crayon dans le cerveau. Avançons jusqu'à la saison 12, épisode Homer. On découvre qu'Homer a vécu toute sa vie avec un crayon coincé dans son cerveau. Quand les médecins le retirent, Homer devient immédiatement plus intelligent. Son QI grimpe en flèche, il comprend mieux sa famille, il s'intéresse à la culture et même à l'art. Mais très vite, il est malheureux. Il se sent rejeté, différent, isolé de Springfield. Alors contre toute attente, Homer choisit de faire réinsérer le crayon, redevenant l'homme simple et idiot que nous connaissons. Pour beaucoup, cet épisode n'est pas une simple blague, c'est une métaphore. Homer choisit consciemment de vivre dans l'ignorance. Il refuse la souffrance que pourrait provoquer la lucidité. En d'autres termes, Homer n'est pas stupide par hasard. Il a fait le choix d'être heureux plutôt que d'être conscient du monde qui l'entoure. Une décision terriblement humaine qui nous interroge sur nos propres vies. Vaut-il mieux savoir ou vivre dans une douce illusion ? Théorie 3. La révélation divine. Dans l'épisode Homer l'hérétique, saison 4, Homer vit un moment unique. Il discute directement avec Dieu. La scène dure quelques instants, mais a marqué les spectateurs. Certains affirment que cette conversation n'était pas qu'une blague spirituelle. Dieu lui aurait révélé, d'une certaine manière, une vérité que personne d'autre n'a comprise. Homer n'est pas un homme, mais un personnage de fiction. Un simple cartoon, condamné à subir des chutes, des explosions, des accidents terribles, sans jamais en mourir. Et si l'insouciance d'Homer n'était pas de la bêtise? Et si au fond, il savait que rien n'avait de conséquences? Un personnage qui aurait accepté sa condition et qui vit désormais sans peur, sans angoisse, parce qu'il sait qu'il ne peut pas vraiment mourir, un immortel malgré lui. Théorie 4. Springfield, une simulation. Pour certains fans, la ville entière n'est pas réelle. Elle serait un immense laboratoire expérimental contrôlé par une force supérieure. Chaque habitant de Springfield serait un personnage figé, condamné à répéter éternellement son rôle. Le chef Wiggum reste incompétent. Monsieur Burns reste cruel. Bart reste un enfant farceur. Personne n'évolue, personne ne change. Sauf, parfois, Homer. Il semble être le seul à remarquer que quelque chose ne tourne pas rond. Comme s'il pressentait par instant que son monde n'était pas réel. Springfield ne serait alors qu'un décor, une boucle temporelle infinie, et Homer, l'unique témoin d'une illusion. Une chose est sûre, derrière son apparente bêtise, Homer Simpson cache peut-être l'un des plus grands mystères de la télévision. Ma prochaine sculpture, je m'occupe de Bart Simpson ou comment ? Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Yeah.